Salut les perchés, je m'appelle Fanny Marcos et aujourd'hui je suis venue interviewer Sabine Champetier. Bonjour Sabine. Bonjour. Voilà, donc ton métier est tu es accompagnatrice en libération des traumas. Donc tu vas nous expliquer ce que ça veut dire parce que c'est quand même large comme information. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur accompagnatrice en libération des traumas? En fait, les neurosciences nous apprennent maintenant qu'on est tous touchés par le trauma. D'accord. Et toutes les situations qu'on a vécues enfant de souffrance, de perturbation, qui n'ont pas su être accompagnées de façon sécure par les adultes, ont créé une réaction chez nous qu'on dit de survie et qui était très adaptée. D'accord. Mais ça a laissé ça induit une réaction, c'est toujours cette réaction qui se répète, et en fait ça devient des automatismes qui nous limitent en tant qu'adultes. Et moi je m'occupe d'aller voir ces réactions en fait pour aller libérer le trauma qui est encore là. En fait. Donc en fait, quand toi tu es accompagnatrice en libération du trauma, on part plus du côté des neurosciences. Oui. On est plus dans cette sorte de thérapie qui part vers les neurosciences. Tout à fait. Et donc on va aller rechercher, mais ça se passe quand même dans le corps en fait. On est avec la tête, parce que les neurosciences, c'est plus en direction de la tête, mais on est quand même dans le corps, quoi. Les neurosciences, c'est pas que la tête. C'est aussi le corps, alors. C'est surtout le corps. Et voilà, bah, voyez, moi, je pensais que c'était que la tête, mais non, ça fait partie du corps, quoi. Ouais. Ça part du système nerveux autonome, qui est notamment dans la tête, le cerveau reptilien, mais... Alors, explique-nous un peu, parce qu'il y en a qui ne doivent pas savoir, parce qu'on est quand même dans une spécificité, si t'arrives un peu à schématiser, à vulgariser, en fait, qu'est-ce que... Oui, je veux dire que on a notre cerveau cognitif qui réfléchit, qui pense, et ce cerveau reptilien qui est le cerveau archaïque, en fait, qui produit des réponses autonomes. Système nerveux autonome, c'est le système nerveux qui s'occupe de tout ce qui est autonome, donc la circulation sanguine, les battements du cœur, les gestions, etc. Tout ce qu'on ne pense pas, ça se fait tout seul, se fait automatiquement. Et aussi, il est là pour nous maintenir en survie à travers toutes ces fonctions, évidemment, mais aussi par rapport aux dangers qu'il pourrait y avoir autour. Mais alors, est-ce que c'est lui aussi qui, par exemple, nous fait conduire notre voiture sur un chemin qu'on connaît déjà, tu vois, quand on rentre à la maison, tu sais, où on parle de ce chemin qu'on a l'habitude. Là, on est dans une forme d'hypnose éveillée, qui fait qu'on est quand même là, on sait où on va, ça se met dans un état un peu différent. Mais voilà, mais c'est pas lui qui nous met dans cet automatisme. Non. Là, c'est vraiment, il s'occupe de notre survie. Donc, pour expliquer rapidement, c'est que quand on a... si tu veux, tu peux les regarder. Quand on perçoit un danger, en fait, ce système nerveux autonome, il est là pour nous maintenir en survie. Donc, il va produire une très grosse énergie pour, face à ce danger, pouvoir le combattre ou le fuir. Et quand je dis combattre, c'est peut-être verbalement remettre quelqu'un à sa place, ou éviter une personne qu'on n'a pas envie de voir, qui nous met mal à l'aise, ou etc. Mais quand cette énergie dans une situation ne peut pas être utilisée pour combattre ou pour fuir, ce qui est beaucoup le cas dans les catastrophes naturelles, par exemple, mais aussi chez l'enfant qui subit les adultes, en fait. Donc cette énergie qui est générée parce que l'enfant se sent en danger, ne pas être écouté, c'est déjà un danger. Cette énergie reste bloquée dans le corps et on tombe dans ce qu'on appelle le figement. Donc il y a eu cette grosse décharge d'énergie. Et elle peut pas être utilisée, donc il y a le figement et elle reste bloquée dans le corps. Et en fait, c'est cette énergie qui reste bloquée dans le corps. S'il y a pas un processus qui vient la libérer derrière, elle reste bloquée et elle crée des dysfonctionnements tout au long de la vie. Pas une fois, mais parce que souvent ça se répète et ça vient s'empiler les uns sur les autres. Cette répétition fait qu'on ferme et on bloque de plus en plus et on rentre dans des schémas qui après, ça fonctionne aussi une fois qu'on est adulte avec nos neurones miroirs qui vont repérer à travers ce système nerveux autonome aussi. Le système nerveux autonome, il cherche une ou deux informations qui va lui permettre comment je réagis dans ce cas-là.
Et si les 2 premières informations qu'il récupère, ça lui fait penser à un truc de l'enfance qui a été traumatisant, il va reproduire le même schéma de fonctionnement. Sauf que il y avait peut-être 2 informations pareilles, mais il y en avait 200 différentes. D'accord. Et on est quand même rentré dans ce mécanisme-là, parce que lui, il a pris les 2 premières vite. Il faut réagir le plus vite possible pour maintenir la survie. En fait. Alors, est-ce que tu aurais un exemple peut-être tu veux dire un exemple de trauma d'enfance? D'un trauma d'enfance qui pourrait avoir lieu et qu'on répète en étant adulte, sauf qu'il y a plus ce danger qu'on a eu quand on était enfant et que du fait d'être dans ce trauma en tant qu'adulte, on continue de s'enfermer et de s'empêcher à faire quelque chose ou à aller vers ce quelque chose qui pourrait nous porter alors qu'il y a plus ce danger et que justement il faut aller parler à ce système nerveux pour aller le rassurer et lui expliquer que oui, ce trauma a eu lieu dans l'enfance, mais que maintenant il n'y a plus forcément de danger. De danger, Oui, mais un petit enfant par exemple qui est dans une famille où il a des petits frères ou sœurs et systématiquement quand il y a quelque chose qui se passe, c'est la faute du grand par exemple, qui va du coup il y a une très grande forme d'injustice qui est là. Alors il peut y avoir des réactions, soit il se révolte, il dit non. Mais souvent, soit il intériorise. Pour pas perdre parce que l'amour de ses parents ou la valorisation et il va essayer de réparer, etc. Et dans sa vie d'adulte, ça peut se présenter dans le domaine familial, mais peut-être dans le domaine professionnel. On n'est pas tous les mêmes partout pareil. Des fois, c'est catégorisé. On est comme ça dans le milieu professionnel et autrement familial et voilà, on va avoir, les autres vont avoir tendance à reporter la faute sur lui et lui il va, si dans l'enfance il s'est tué, il va continuer à prendre sur lui. Si dans l'enfance il s'est révolté, il va continuer à se révolter au lieu d'entrer dans une forme de communication et de négociation et où c'est équilibré en fait. Et alors donc une séance, comment ça peut se passer? Parce que tu disais qu'il y avait une manière de faire, un système qui fait que justement on va aller parler à ce système nerveux, on va en faire quelque chose par rapport au trauma. Donc là c'est intéressant, c'est qu'on est dans les neurosciences, mais on passe par le corps en premier. On va vraiment chercher au niveau du corps et l'émotion, c'est une émotion qu'on va chercher dans le corps? Alors c'est un symptôme? D'abord chercher le ressenti, parce qu'en fait on libère le trauma on libère pas vraiment le trauma, on libère les symptômes du trauma, parce que le trauma il reste dans le passé, mais c'est tous les symptômes qui sont là qui nous embêtent. D'accord. Mais on peut ne faire ça que dans le moment présent. Donc on part quand la personne parle de sa problématique, on part de ce qu'elle ressent dans son corps. Quelles sensations physiques sont là. Et si c'est pas trop submergent, on peut rester un peu avec et voir comment ça peut évoluer. Et si c'est trop submergent, on va chercher des ressources pour réguler ce système nerveux, pour pas que ce soit trop envahissant et retraumatisé. Mais on part de la sensation physique et des émotions et sentiments qui sont associés. D'accord. Et alors parle-nous de ces ressources justement, parce que toi tu en as une bien particulière, parce que pour toi ressources, j'en parle toujours de boîte à outils, mais qui vaut, comme tout thérapeute, on a notre boîte à outils avec tous nos outils à l'intérieur. Et Sabine a quand même un outil très particulier et très intéressant qui sont les chevaux. Mais je voudrais dire avant quand même que les ressources, elles sont là présentes pour tout le monde à tout moment. À tout moment. Il n'y a pas forcément besoin des chevaux. Les chevaux, mais c'est un outil justement. C'est pour ça que je disais que la base, c'est notre corps. Autant la difficulté dans notre corps, mais la ressource est aussi dans notre corps. Et on peut être très envahi par l'émotion, par exemple au niveau du cœur ou du plexus, et se sentir par exemple les pieds ou les mollets très décontractés et posés, et c'est déjà une ressource de voir que c'est pas partout la contraction en fait. D'accord. Voilà.
Et après, t'as bien fait de le dire ça, parce que oui, on n'est pas besoin, il y a pas besoin d'avoir une ressource extérieure forcément, mais tu peux l'avoir déjà en toi, quoi, et aller la chercher, la récupérer pour en faire quelque chose. Et puis il y en a toujours une à l'extérieur aussi, même quand on est chez soi, on peut simplement regarder quel objet chez nous nous fait du bien. Mais c'est bien, mais justement, je voulais que tu me parles de toutes ces ressources, parce que je les trouve très intéressantes et importantes, mais c'est vrai que toi, ta particularité quand même avec ces ressources, c'est les chevaux, quoi. Oui, l'extérieur, et les chevaux en particulier, mais moi j'aime bien faire les séances à l'extérieur parce que la nature vient porter, et les chevaux encore plus. Disons que toutes tes ressources, les chevaux, en plus d'être une ressource par le toucher, le câlin qu'ils peuvent faire, ça peut être très soutenant. Ils sont aussi capables de sentir en une fraction de seconde ce qui est là en nous et ce qui se joue. Et ils sont toujours très justes dans leur comportement pour venir faire ressortir ce qui est notre problématique en fait, et qui est pas toujours consciente à nous. C'est vrai, ouais. Donc, pour info, elle m'a fait une séance avec les chevaux, et donc c'était très intéressant, et il est ressorti beaucoup de choses. Voilà, les chevaux ont un comportement, et après ça nous ramène un effet miroir également, quoi. Et ce qui était intéressant, je trouvais, c'était que on n'était pas avec un être humain, on était avec un être vivant, mais là qui est un animal et qui ressort la même chose qu'avec un être humain qui est aussi un être vivant. Oui, mais parce que nos problématiques ne viennent pas du comportement des autres, ça viennent bien de nous. Et là, du coup, ça permet aux gens de conscientiser qu'effectivement, c'est pas le conjoint, c'est pas l'enfant, c'est pas le parent, c'est pas le collègue. Ah non, là, je suis que avec des chevaux et ma problématique, elle est quand même là. Donc ça, voilà. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi par les chevaux, c'est que, comme tu dis, ils ont beaucoup de sens en fait, et quand on connaît pas les chevaux, en fait, moi j'ai découvert ça, quoi. C'est que oui, il y a l'odorat, il y a tous ces sens-là qui sont mis en avant, et que tu mets toi aussi en avant quand tu fais une séance. Parce que tu nous mets vraiment dans l'instant présent, tu nous connectes avec tout ce qui nous entoure, quoi. Voilà, et pour aller avec eux qui sont déjà connectés, alors que nous on a quand même une forme, un côté où on a besoin d'aller se connecter. Oui, et c'est important ce que tu dis là. En fait, pour aller visiter le trauma, il faut être très ancré dans le présent. D'accord. Et c'est parce qu'on est très là qu'on peut, petit bout par petit bout, aller plonger dans le trauma qui n'est pas forcément un souvenir. C'est l'émotion qui monte dans l'ici et maintenant face à une situation qui fait écho au trauma d'alors. Mais d'être en conscience, d'être ici présent et avec ses ressources. Voilà. Et qu'on peut y revenir à tout moment, pour pas être submergé, pour pas. Et donc ça aussi c'est intéressant, c'est apprendre à gérer justement sur le moment présent cette sensation. Donc comme tu dis, qui fait écho, parce que ça ne fait que écho à quelque chose qui est passé, et donc tu nous apprends à le transformer en fait, à en faire quelque chose. Et donc là ça remonte au système nerveux, c'est ça, pour aller discuter avec, entre guillemets. Oui, mais on discute avec à travers nos sensations physiques, ou quand c'est submergent, on apprend à décharger. D'accord. Et du coup, ça donne une information au système nerveux. Ici maintenant, il y a pas le danger, et de lui apprendre petit à petit à revoir sa position. C'est comme une mise à jour un peu du logiciel. D'accord. Mais c'est vraiment la libération du trauma, c'est vraiment une décharge physiologique. C'est-à-dire que voilà, ça, je trouve pas mon mot. C'est pas grave, ça va venir. C'est pas grave, voilà. Mais on peut avoir une circulation d'énergie qui se fait vers le bas, ou dans les mains. Ouais, mais quand tu dis décharge physiologique, c'est que tu sens que ça part de ton corps, en fait, que ça se libère, ou une tension qui se défait, ou voilà, ou alors des petits picotements, ou des petits fourmillements, et ça, c'est vraiment le signe que ça est en train il y a une libération. Voilà. Ça veut pas dire que c'est total, qu'elle sera définitive. Non. Il y a peut-être une autre étape encore. Souvent, et ça dépend de l'ampleur du trauma, etc. Mais souvent, on décharge des petits bouts, avant d'arriver au gros morceau. Après, ça peut arriver que sur une séance, il y a un gros
boue qui se décharge. Ouais, mais je pense que là, on est prêt aussi, parce que ce qu'on peut voir, c'est que si tu décharges trop et que t'es pas prêt, tu recrées un traumatisme. Donc c'est pas le but non plus d'aller recréer un traumatisme. Le but, c'est d'y aller. C'est pour ça qu'on y va tranquille, voilà. Petit bout par petit bout, pour pas être submergé. Ok. Et donc alors, ça vient d'où? Est-ce que tu peux nous parler un peu d'où ça vient par rapport au trauma et ses neurosciences et comment? Alors, ça vient d'abord de la découverte de la théorie polyvagale par Stephen Porges, qui lui est un neuroscientifique qui a identifié que dans ce système nerveux, on connaissait depuis longtemps le système sympathique et le système parasympathique. Qui est le sympathique, l'activation, fuite de combat, et le parasympathique, le frein. Mais dans la théorie polyvagale, donc polyvagale, c'est le nerf vague qui s'occupe du frein et qui avait deux voies dans ce nerf vague en fait. Il y a le frein, on va dire du bien-être, de la bienséance, où on est tranquille, en lien avec les autres, posé, un sentiment de sécurité, de bien-être, etc. Et le frein du figement, quand le combat, la fuite n'a pas pu avoir lieu, qui est là, c'est plus ce qu'on appelle le vagal dorsal. Le bien-être, c'est le vagal ventral et le figement, c'est le vagal dorsal, qui donc ce frein qui nous emmène dans et c'est de faire la différence dans ce parasympathique où il y a deux voies. Voilà, ça a permis de mieux comprendre comment fonctionnait ce trauma. Voilà, quand le vagal dorsal est là, c'est un état encore plus dans le trauma, je vais dire, que l'activation. C'est un état vraiment où il y a plus de solution et c'est comme si la mort pouvait être là. C'est comme la souris qui fait la morse devant le chat. Il y a plus de, il y a presque plus de battements cardiaques. Il y a la respiration est minime. Tout se met au ralenti pour ne plus sentir en fait. Donc on est en quelque sorte on est déconnecté aussi. C'est ça. Il y a la dissociation aussi qui peut venir. Donc c'est revenir aussi se connecter pour ceux qui sont plus connectés. Ça permet de se reconnecter à soi également, à ses émotions, à ses sensations, ses sentiments. Oui, on apprend petit à petit. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je fais partie de ces gens qui ont été, qui sont multi-traumatisés, je vais dire. On appelle ça les traumas de l'attachement et du développement dans la petite enfance. Et j'ai longtemps travaillé sur moi et la méditation, etc. disait que ça faisait beaucoup de bien tout ça et moi je n'y arrivais pas en fait. Ok, ça te correspondait pas quoi. Mais en fait parce que quand on est beaucoup dans ce vagal dorsal, dans le figement tout ça, on ne peut pas passer de cet état-là à l'état de bien-être. D'accord. On est obligé, c'est physiologique, c'est pas. On est obligé de passer par l'état d'activation. D'accord. C'est-à-dire que quand on est là, on peut pas méditer, ça peut pas marcher en fait. C'est d'abord, il faut repasser par le mouvement. Et des fois, le mouvement, c'est que respirer, mais pour beaucoup de gens, et pour moi, c'était me mettre en route physiquement, marcher, pour refaire circuler la vie. Une fois qu'on est là, on peut tenter d'aller, de remonter dans un état de bien-être. Et donc c'est pour ça que. Donc on peut partir de loin avec ça quand même. Voilà, on peut aller très très loin dans des grosses. Parce que c'est adapté à qui, tu vois justement. C'est adapté à tout le monde parce que tout le monde fonctionne comme ça. Mais c'est moi, sur mes cartes, j'ai marqué ouvrir le champ des possibles parce que pour moi, ça a vraiment été ça. C'est que pour les gens multi-traumatisés, il y a une porte de sortie, quoi. Et ça peut être long, hein, c'est pas non plus le miracle qui fait qu'en 3 séances, pouf. On n'est pas des magiciens. Voilà, exactement. Mais il y a une porte de sortie. En tout cas, toi, tu l'as trouvé justement à l'intérieur. Je l'ai trouvé. J'en ai encore à trouver. Tous mes traumas ne sont pas défaits. Mais oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que t'as fait plein de choses toi déjà dans ta vie, quoi. C'est pas le premier truc, voilà. Et c'est là, toi, ça t'a parlé, et là, il s'est passé quelque chose pour toi.
toi et ça t'a permis, parce que tu as senti que tu faisais partie de ces gens qui étaient figés et où justement tu donnes un exemple par rapport à la méditation, tu pouvais pas forcément y accéder parce que c'était à la source, à la base, à l'intérieurement, au fond de soi, c'était déjà trop figé et il fallait revenir par des étapes pour pouvoir accéder. C'est ça. Et passer par le corps, le mouvement, etc. Ok. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire par rapport à ça, quoi, sur le trauma et sur ta thérapie et ton fonctionnement et des choses importantes que tu pourrais. Qu'est-ce que j'ai pas dit et que je pourrais dire? Bon, après, tu reçois de différentes manières, hein, comme je disais, elle a différents outils, et donc il y a les chevaux, et je trouvais que c'est important de les mettre en avant, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut donner cette accessibilité d'avoir avec les chevaux. Mais comme tu dis, tu te sers du reste, il n'y a pas que ça. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas aller aux chevaux et c'est ok, et ça fonctionne aussi parce que on travaille avec autre chose. Voilà. Et même dans une pièce fermée, ça peut se déclencher. Après, j'aime bien moi quand même les gens qui veulent pas aller aux chevaux, j'aime bien aller quand le temps le permet à l'extérieur. Oui, parce que là où on nous reçoit, c'est magnifique, quoi. C'est très nature. On est à l'intérieur là pour une question de vent et de froid, mais c'est très. Voilà. Et oui, j'ai la chance de vivre dans un endroit de campagne qui est paisible et où il y a de l'espace. Et donc, pour moi, c'est important de me servir aussi de ce qui est là à disposition, pour amener cette ressource justement. Oui, surtout qu'on est connecté à ça naturellement, normalement à la base on est connecté. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et que de ce trauma on se déconnecte et donc c'est pouvoir y retourner. Mais après, je dirais que la base et le principal, c'est pas ça, c'est où la personne a envie d'aller quand même, parce que dans le trauma, le plus important, c'est que la personne puisse avoir une entière confiance et être le plus sécure possible. Et donc, c'est important de pouvoir que ce soit elle qui choisisse aussi. Moi, je peux proposer. Oui, tu peux. Tu mets à disposition et tu proposes. Voilà. Mais après, et j'invite à aller dehors. Mais si la personne me dit qu'elle a envie d'être à l'intérieur et au chaud, on va à l'intérieur et au chaud, parce que c'est ça. C'est ce dont elle a besoin là maintenant. Et que ça crée aussi déjà il y a des gens pour qui qu'on prenne soin de leurs besoins, ils atterrissent quoi. Et ça c'est super, voilà. Ça fait partie du processus en fait. Ok. Voilà. Et alors ce processus, explique-nous comment il fonctionne une séance. Alors comment ça fonctionne? Une séance, c'est prendre le temps de s'installer, de voir si on est bien installé, si ça nous correspond, si la distance avec moi est ok aussi, si c'est le bon endroit, si on a besoin de bouger, ne serait-ce que de rajouter un coussin ou je sais pas quoi. Et puis on regarde aussi autour, qu'est-ce qui est soutenant dans le corps, comment c'est à l'instant présent, si c'est cool, s'il y a déjà une activation, parce que bien souvent d'être là, c'est déjà une activation. C'est ça. Et on commence, voilà, s'il y a une activation, on commence par désactiver un peu ça. Et puis petit à petit, on enchaîne sur avec quoi la personne vient, sa problématique. Et si déjà rien que de nommer la problématique, ça fait monter une activation, une émotion. Déjà, on commence à travailler ça et à désactiver ça, parce que c'est pas la peine d'aller plus loin dans le récit si déjà c'est activé là. On recherche en permanence à réguler. C'est pour ça que ça y va progressivement. On peut pas passer du tout au tout. Et puis aussi, c'est les gens souvent ont besoin de parler. Donc les premières séances ou la première séance, je peux laisser parce qu'ils ont un besoin de déposer. Et que c'est humain, ils ont besoin d'être entendus et tout ça, mais qu'après, parfois je peux les couper pour les faire revenir au corps, parce que tant qu'on parle, on reste dans le mental. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'on est dans des neurosciences, mais ça part du corps, quoi. Voilà. Tout le temps, c'est neurosciences, on pourrait voir cerveau, justement, et pensée et tout ça, alors que non, on part du corps pour revenir à la pensée, entre guillemets. C'est neurosciences, mais du coup, du système nerveux autonome qui a la gestion de toutes les fonctions corporelles. Voilà, ok. Et c'est pas dans le cortex. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, je trouve que c'est un point à appuyer qui est vraiment intéressant, quoi. Et après, le cortex peut nous servir, oui, bien sûr, pour comprendre, pour conscientiser, pour voilà.
Ok. Et alors, on te trouve où pour faire tout ça aussi, quoi? Alors, on me trouve où sur Internet? Faut taper partout. Faut taper mon nom sur Internet, Sabine Champetier, et on tombe normalement sur ton site. Mon site Internet. Il y a une page Google Pro aussi. D'accord. Bon, je vous mettrai les liens. Et il y a un Facebook. Ah, il y a un Facebook aussi, donc qui n'est pas très alimenté. Je suis pas très forte avec ça, mais bon, après, je vais essayer ce qu'on puisse te trouver, tu vois, ce qu'on puisse te trouver, et savoir, voilà. Donc là, on est en Ardèche aussi, voilà, dans le sud de l'Ardèche, à côté de Vallon-Pont d'Arc. Ok, ouais. Donc un très beau lieu, et donc c'est un magnifique lieu aussi d'accueil. Parce qu'elle peut vous accueillir aussi si vous voulez venir sur plusieurs jours. Oui, alors c'est pas tout à fait en place ça, mais oui, je vais mettre des retraites d'immersion thérapeutique. Pour la booster que j'ai fait ça. D'immersion thérapeutique. Voilà. Parce que moi, dans mon cheminement, je me suis aussi aperçue que de faire un bain comme ça faisait avancer plus vite les choses. Parce que souvent, d'une séance à l'autre, il y a aussi des choses qui se referment, tout ça. Et d'y plonger pendant plusieurs jours d'affilée, c'est comme c'est pour ça que j'ai lancé pour y aller, parce que comme tu dis, c'est encore un autre effet et c'est encore autre chose, quoi. Donc et le lieu est vraiment magnifique, on est en pleine nature. Enfin, voilà, vous verrez, je prendrai une photo, je mettrai une photo où on sera ensemble, mais c'est vraiment un très beau lieu, et pour s'immerger justement, être dedans, c'est vraiment super, quoi. Voilà. Et puis l'appartement où je vais accueillir les personnes donne directement sur les chevaux. Avec la terrasse qui sera dans le pré des chevaux, quoi, en fait. Ce sera parfait, quoi. Je veux dire, un lieu pour se ressourcer au top, quoi. Voilà. Bon, est-ce que tu as envie de nous dire autre chose ou pas? Ben écoute, je crois qu'on en a dit pas mal déjà. C'est déjà très bien. Donc si vous voulez découvrir Sabine aussi, vous pouvez la contacter, vous pouvez lui poser des questions, aller la voir, voilà. Si vous avez des traumas, vous pouvez aller tester pour savoir comment libérer. Et souvent, ce que je peux rajouter, c'est que souvent on n'a pas conscience qu'on a des traumas parce que le cerveau fait qu'on les oublie. Et qu'en fait c'est tout ce qui est problème de stress, d'angoisse, de fatigue chronique, d'état dépressif, de difficultés relationnelles, tout ça, ce sont des signes des traumas, en fait. Voilà. D'accord. Ok. L'hypersensibilité, l'hyperactivité. Ok, ouais, ça rentre dans les. Oui. C'est intéressant que des symptômes du trauma. Ouais, ça veut dire que derrière il peut se cacher un trauma, quoi, et qu'il y aura quelque chose à faire dessus pour se sentir mieux et aller mieux. C'est ça. Bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, quoi. Si trop de stress, trop de pression, voilà, à libérer un trauma et venir voir Sabine pour libérer le trauma, quoi. Merci de nous avoir accueillis. Merci à toi, Fanny. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.